Bien bonjour, je suis Arnaud Brouquier, je suis le président de l'ANITEC, l'Alliance nationale des intégrateurs de technologie. On regroupe tous les installateurs intégrateurs sur la partie courant faible, anténnistes historiquement, et de plus en plus de gens se sont ouverts à tous les métiers autour de l'intelligence du bâtiment. Donc par rapport à la TNT 4K, écoutez, nous on voit ça plutôt d'un bon œil, puisque ça vient apporter encore plus de services et de qualité aussi de services, que ce soit l'image mais aussi le son, euh, pour, euh, pour les utilisateurs. La TNT reste gratuite, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis on a été plutôt rassuré sur le fait que l'État s'engageait pour que la TNT soit encore là jusqu'en 2040. Voilà. Donc concernant son développement, on espère nous que la TNT 4K va permettre d'apporter plus de fonctionnalités, plus de services pour l'utilisateur, avec une offre au niveau du contenu, on va dire encore plus riche, plus pertinente. Nous, sur la partie technique, ce qu'on va attendre, c'est qu'on ait justement des chaînes d'une qualité bien au-dessus de ce qu'on peut avoir via des box Internet et fibre, clairement. Et puis aussi des fonctionnalités pour simplifier la vie de l'utilisateur. Voilà, donc nous, si on parle vraiment de la partie technique, ça va être vraiment des plans de fréquence bien calibrés pour qu'on puisse, nous, avoir la maîtrise justement de ces plans de fréquence sur les stations de tête, qu'on n'ait pas de perturbations aussi. Alors on en a eu ces dernières années avec la 4G, puis la 5G, donc il a fallu réajuster. Voilà, donc l'idée, ce que l'on attend, c'est des nouveaux services, mais aussi que ça s'intègre dans vraiment tout le paysage au niveau des fréquences et au niveau du paysage audiovisuel français, avec tout ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de la radio, de la DAB, au niveau de la 4G, de la 5G, etc. Autre point aussi, donc c'est justement donc ce passage à la DVB-T2. L'idée, c'est justement que ce Full HD pour toutes les chaînes donc puisse être déployé efficacement par des entreprises spécialisées. Mais alors aussi bien pour l'habitat collectif français, donc on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux main dans la main pour avancer sur ces sujets-là, mais pas que, il y a aussi toute la partie hospitality qui est importante, avec tout ce qui est hôtellerie, clinique, hôpitaux, maisons de retraite. Donc voilà, il y a peut-être aussi des évolutions à amener sur les installations actuelles de ces types de bâtiments-là. Bonjour, Denis Bajas, responsable marketing technique, veille technologique et veille réglementaire pour Sony Electronics en France. Je suis aussi vice-président du FAVN, du Forum audiovisuel numérique, et président de la commission audio-vidéo de l'AFNUM, l'Alliance française des industries du numérique. Tout d'abord, je souhaiterais rappeler que c'est un projet qui a démarré il y a plus de 2 ans, dans lequel tous les acteurs, diffuseurs, éditeurs et constructeurs se sont beaucoup impliqués. De notre côté, les constructeurs, nous nous étions engagés à restituer l'image et le son de la TNT UHD sur les 20 millions de téléviseurs UHD déjà sur le marché en juillet dernier, lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Eh bien, les foyers des territoires français et ultramarins couverts par la TNT UHD ont pu vibrer comme jamais auparavant aux exploits de tous ces athlètes. Ils ont pu vivre ces événements en immersion, au plus proche de l'action. Le parc de téléviseurs UHD, donc des 20 millions d'unités, a répondu aux attentes qualitatives des éditeurs. Donc oui, la TNT UHD est un grand succès qui maintenant doit être transformé. Nous avons démontré la disponibilité et la compatibilité du parc de téléviseurs UHD avec la TNT UHD. Ce parc ne va que grossir dans les prochaines années pour se rapprocher rapidement des 32 millions de foyers français. On a pu voir en juin dernier une chaîne proposer à ses téléspectateurs ses programmes et certains matchs du championnat d'Europe de football en UHD. Il faut maintenant donc accélérer et même généraliser la production du contenu live, cinéma et documentaire
en UHD pour apporter des offres de services plus réalistes et avec plus d'émotion pour les téléspectateurs qui, on l'a bien vu pendant les Jeux Olympiques, n'attendent que cela, de l'émotion. Bonjour, Philippe Bizien, directeur des ventes France pour le groupe Cahors. Donc, le groupe Cahors, on est un industriel français basé dans la ville de Cahors depuis plus de 100 ans, avec une équipe commerciale de 9 commerciaux qui battent le terrain et donc 10 technico-sédentaires pour répondre aux attentes de nos clients. On est connu essentiellement dans la distribution de l'énergie, que ce soit donc électrique, eau et bien entendu courant faible. Essentiellement donc pour ceux qui connaissent depuis très longtemps donc la marque, sous la marque Visiosat, avant qu'on soit nommé sur toutes les marques, on est passé tout avec marqué groupe Cahors. Qu'est-ce que je pense du lancement donc de la 4K? Donc une bonne communication auprès des professionnels. Ça, il faut dire qu'il y a eu une grosse communication, par contre peu rayée au niveau du grand public. Peu de temps entre la mise en service donc des émetteurs et le lancement des JO. Donc effectivement, le timing il était très 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 serré. Et il est dommage que l'ensemble des Français n'ont pas été informés. Ils auraient pu regarder donc les JO en UHD. Ce que j'attends du développement donc de l'UHD, c'est effectivement donc plus de communication vers des gens qui sont déjà équipés. Qu'il y ait peut-être des contenus exclusifs 4K avec l'arrivée de nouvelles chaînes ou carrément radicalement faire un switch-off en UHD, donc qui permettrait donc effectivement de passer la 4K en UHD et la TNT en UHD. Et bien entendu, en tant qu'industriel, ne nous cachons pas, c'est développer notre chiffre d'affaires donc avec une gamme dédiée UHD, que ce soit antenne, préampli, station de tête, démodulateurs ou mesure de champ. Oui, donc bonjour, groupe normand industriel français, centenaire depuis 2023, la société a été créée en 1923 par le grand-père de notre PDG actuel, Éric Normand. Donc le groupe normand est un acteur reconnu dans le domaine de la réception TV, sous les marques Balmé et Optex. Alors ce que nous pensons de la TNT 4K aujourd'hui, alors sur le papier, la présentation est très intéressante, mais le gros problème aujourd'hui, c'est un manque de communication envers le grand public. Donc, bien entendu, un nombre de chaînes concernées insuffisante. Et surtout, notre souhait, bien sûr, pour l'avenir, hein, pour le groupe normand, c'est d'avoir un switch-off très rapide et d'avoir, bien sûr, plus de chaînes. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, le nombre de chaînes est insuffisant et un problème de communication. Donc nous sommes présents aujourd'hui, nous, dans le domaine du professionnel et aussi de la GSB, donc GSB, GSA, où là, nos clients attendent un peu plus de communication par rapport à la 4K. Donc, comme je disais, sur le papier, c'est très intéressant. Par contre, en réalité, les ventes aujourd'hui sont très faibles et on attend énormément du prochain colloque et de savoir ce qui va se passer pour l'avenir. Et aussi pour un switch-off à venir, en espérant que ça arrive très très vite. Alors moi, je suis Laura Tivet, je suis gérante de l'entreprise Bergeret Diffusion, donc qui est distributeur en courant fort et courant faible depuis près de 40 ans. Voilà, alors qu'est-ce que je pense du lancement de la TNT? Pour le téléspectateur, je pense que c'est une belle évolution qui va permettre justement d'améliorer la qualité visuelle, d'améliorer l'expérience avec une image plus nette et plus immersive. Et je pense que du côté des distributeurs, c'est l'opportunité de diversifier notre offre produit, de répondre à une demande d'équipement 4K et puis d'intervenir dans la modernisation des installations existantes. Donc, c'est forcément intéressant. Et puis, qu'est-ce que j'attends pour son développement? Ce qu'on attend, nous, c'est concrètement qu'on communique au grand public là-dessus, parce que les consommateurs, on remarque que pour le moment, ils ne sont pas informés de cette évolution. Donc, forcément, ça limite l'adoption des nouveaux équipements. Donc, une meilleure sensibilisation du grand public permettrait quand même de mieux anticiper pour nous la demande et d'accompagner les clients dans la modernisation de leurs installations. Je m'appelle donc Gilles Saint-Didier, je suis le vice-président de Fedelec. Je suis en charge de tout ce qui est électronique. Je représente environ pas tout à fait 5000 entreprises et dont 2000 entreprises d'électroniciens, surtout des petites entreprises et des petites TPE. On fait beaucoup, donc on a pas mal d'antennistes
puisque l'ancien SNIDA, c'était entre parenthèses le syndicat des antennistes, faisait partie de Fédélec. Donc on a quand même pas mal d'antennistes parmi nous. Et donc sur tout ce qui va être TNT, le râteau pour nous est encore indispensable, avec tous les avantages que cela confère par rapport aux autres systèmes de propagation de l'image, en comparaison surtout de l'IP qui prend de plus en plus d'importance dans la diffusion des émissions. Que pensons-nous du développement de la 4K? J'allais penser, on va dire, que ça aurait amené plus de boulot. Et en définitive, ça n'a pas eu les retombées vraiment escomptées. Il y a eu très peu de demandes sur l'avènement de la 4K. Évidemment, les férus de Jeux Olympiques, il y a eu quand même un peu de boulot. On a remplacé quelques téléviseurs. Mais par contre, par exemple, sur ma région, on a très très peu vendu de décodeurs ultra haute définition, parce que soit les téléviseurs étaient déjà équipés, le canal 52 s'est mis à émettre en refaisant un rescan des chaînes et on l'avait directement comme ça, mais sinon pas les retombées attendues. Enfin, Fédélec pensait avoir plus de retombées sur l'avènement de l'ultra haute définition. Qu'attendons pour le développement? Peut-être que l'ARCOM ou l'ARCEP, je ne sais pas lequel des deux a plus de poids dans les décisions, prône de plus en plus l'utilisation râteau, et qu'on évite de dire l'inverse, il faut arrêter les râteaux. Au contraire, d'abord, moi, c'est une question de pérennité de nos petites entreprises. Toutes les entreprises de télévision font de l'antenne. Alors, moi, je suis un peu plus spécifié sur la parabole que sur le râteau, parce que je suis en région montagneuse. Donc, il y a beaucoup de zones blanches, donc j'installe énormément de paraboles. Mais sinon, même en France, dans tous nos adhérents, la pérennisation de l'antenne râteau est important pour la continuité de nos entreprises et continuer à avoir un chiffre d'affaires cohérent. Bonjour, je suis donc Christophe Schnell, je suis le directeur du marché de la télédistribution pour CAE Group. J'ai la charge d'aider à la conception de nouvelles solutions de télédistribution pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, mais également de contribuer à faciliter leur promotion par nos équipes commerciales via un réseau de partenaires. Concernant votre deuxième question sur le lancement de la TNT, pour moi, elle ne pourrait se résumer simplement à une action de mise en service tout simple. Alors, c'est animé par cette conviction que CAE Group a décidé d'accepter cette aventure technologique. Et il a donc accueilli les premières étapes du Tour de France de la TNT, qui, je le rappelle, avait pour mission d'informer les professionnels de l'antenne et de sensibiliser les décisionnaires immobiliers sur les implications nécessaires à la bonne introduction de la TNT 4K. À mon avis, ces actions combinées ont donc fini par s'imposer comme un gage de réussite. Et c'est tant mieux. Concernant votre dernière question sur son développement, pour moi, la transition vers la TNT UHD 4K qui a été initiée par France Télécom n'est que le début d'une ambition beaucoup plus large visant à pérenniser la diffusion de la TNT, en favorisant bien sûr l'amélioration spectaculaire des qualités visuelles et celles sonores, mais également de permettre à l'ensemble de la population de regarder l'ensemble des programmes en TNT en UHD. Voilà, quelque chose d'important. CAE Group non seulement démontre ainsi sa capacité à anticiper les besoins, mais futurs bien sûr, mais également de collaborer efficacement avec d'autres acteurs clés pour façonner un avenir de la télévision en France. Pour nos clients installateurs, les intégrateurs et les distributeurs, s'associer à CAE Group représente une opportunité d'accéder à des solutions de câblage avancées qui sont conçues pour répondre aux défis technologiques de demain. Donc, Christian Terceau, Société Sud Électronique. Nous sommes grossistes en courant faible et en audiovisuel, installés sur Marseille depuis la fin des années 60. Et moi, j'ai repris cette société en 2008. Au niveau du démarrage de la TNT 4K, ça a été bien pendant les Jeux Olympiques. Maintenant, on sent que les gens s'y intéressent un petit peu moins. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule chaîne, c'est peut-être ça qui fait que les gens s'y intéressent pas trop. Voilà. Après, sur le développement, ça serait bien qu'il y ait d'autres chaînes qui passent à la 4K pour que la demande grandisse. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que seuls les gens équipés de télé compatibles en bénéficient, et les autres ne font pas forcément l'effort d'acheter des récepteurs aussi bien terrestres que satellites pour bénéficier de la 4K.
Le développement, moi je pense que ça passe par l'arrivée de d'autres chaînes, notamment les chaînes principales que sont TF1 et M6, qui sont aussi des moteurs de la télévision numérique terrestre. Donc voilà, je pense que ça sera quand on aura les chaînes historiques, je dirais, qui passeront en 4K, ça permettra d'en parler un petit peu plus et je pense que ça attirera plus de monde pour s'équiper. Donc l'attente, c'est ça, c'est d'avoir un élargissement de l'offre sur les chaînes en 4K. Donc d'abord, bonjour, je suis David Samaxan, chef produit chez CDA, société basée dans le Nord et spécialisée dans les solutions de réception TV et domotique. Nous concevons et distribuons des antennes, récepteurs, amplificateurs et accessoires pour la télé en haute et ultra haute définition. Fort de 37 ans d'expérience, je suis passionné par l'audiovisuel et les innovations liées à la qualité d'image et de son. La TNT est une avancée significative permettant d'offrir une meilleure qualité d'image et de son, surtout le Dolby Atmos, au grand public et gratuitement sans abonnement. Cependant, le contenu et le déploiement restent encore limités, ce qui freine son adoption à grande échelle. Pour son développement, il est essentiel d'élargir la couverture de la TNT, notamment dans les zones frontalières, et d'augmenter le nombre de chaînes et de contenus en 4K natifs. Il est également crucial d'établir une norme claire pour la réception des signaux 4K en France, afin d'assurer la compatibilité à long terme des équipements. Donc moi je m'appelle Guillaume Favero, je suis le PDG de la société CGV. On est fabricant de produits électroniques pour le grand public et particulièrement spécialisé dans l'accessoire de télévision. Aujourd'hui, CGV commercialise une gamme complète de décodeurs terrestres et satellites TNT, HD et 4K. Nos circuits de distribution sont principalement la grande distribution et la grande distribution spécialisée, ainsi qu'un réseau de grossistes. Je pense que le lancement de la TNT 4K va permettre déjà de créer des contenus beaucoup plus attractifs et sexy pour nos clients finaux. Je pense que c'est une vraie étape aussi dans la logique de la modernisation de la TNT en France, que malheureusement la France est un petit peu en retard par rapport aux autres pays européens. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de cette évolution technologique majeure pour permettre à l'ensemble des téléspectateurs français de bénéficier de la diffusion en 4K des chaînes de la TNT. Voilà. Alors moi, ce que j'attends, c'est que nous, d'un point de vue industriel, on est plutôt prêt sur les produits. On dispose aujourd'hui d'un décodeur terrestre 4K depuis plus de 18 mois quasiment. On a un décodeur satellite 4K pour Fransat. Je pense que pour accélérer le développement, il faudrait qu'il y ait davantage de communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet que le grand public n'est pas forcément en mesure de connaître et de bien appréhender. Les gens ont un sentiment de déjà bénéficier de la 4K alors qu'ils sont pour la plupart encore en HD. Donc, beaucoup de communication et surtout du contenu. Parce qu'aujourd'hui, à part France 2, la chaîne France 2 qui est publiée en 4K, il n'y a pas d'autres chaînes aujourd'hui sur la TNT qui est vraiment publiée en 4K de façon pérenne. Et je pense que ce qui manque vraiment, c'est du contenu pour que les clients puissent envisager de passer à cette rupture technologique. Voilà. Et ce qu'il nous faudrait, c'est également, je pense, une date de switch-off qui nous permette à tous d'avoir une visibilité sur un passage total de la TNT HD à la TNT 4K. Eh bien, je m'appelle Joël Casté, je suis dans le métier de l'antenne depuis 1992, quand je suis rentré dans la société TECF. Et depuis le 1er janvier 2023, nous avons intégré le groupe GDV. Et depuis cette date, je suis le responsable de l'agence GDV de Bordeaux. La TNT 4K, c'est la suite logique de la TNT. Aujourd'hui, je sais pas, mais un écran de 55 pouces, c'est devenu la norme. Et avec la 4K, ça nous permet d'avoir un confort visuel accru sur des tailles d'image conséquentes. C'est surtout aussi un moyen gratuit, je pense, de recevoir des programmes sans passer par des abonnements.
Ce sont des images de qualité qui vont être à la portée de tous. Pour l'avenir de la TNT, ben, on sait bien que c'est le service public qui a initié le mouvement à l'occasion des JO, hein. Mais malheureusement, on attend que les autres groupes télévisuels emboîtent le pas du service public. Il faut qu'ils créent des contenus à la hauteur des attentes et pour meubler un petit peu le manque. Donc bonjour, je suis Arnaud Alexandre, je suis responsable du service courant faible au sein du Consuel, anciennement connu sous le nom de COSAEL. Depuis 2021, nous sommes devenus Consuel courant faible pour anticiper les nouveaux usages et l'interconnexion des énergies et des technologies. Donc nous vérifions les installations sur 3 axes principaux que sont la télédistribution, les réseaux de communication résidentiels et la fibre optique sur les liaisons D2, D3. Alors, ce que nous pensons sur le lancement de la TNT en 4K, pour nous, c'est le lancement de la TNT 4K redonne vraiment vie à la télévision avec une qualité d'image et de son nettement améliorée. C'est véritablement une évolution significative pour le support historique qu'est la télévision. Et pour son développement, donc déjà, c'est qu'on espère vraiment que les gens vont redécouvrir la TNT, qui est vraiment gratuite et anonyme. Et il faut vraiment s'appuyer sur des installateurs et des intégrateurs qui sont réellement compétents pour être sûrs du fonctionnement de cette nouvelle plateforme et de l'usage que peuvent en avoir les utilisateurs, et ainsi que certaines autres technologies comme le HbbTV qui viennent se greffer sur l'ensemble pour vraiment renforcer globalement cette plateforme de télédistribution. Bonjour, je m'appelle Ronan Angoisseux, je suis directeur général de la société TVS France depuis 2014. TVS France, c'est la filiale française de la corporation TVS, qui est un groupe technologique industriel espagnol fondé en 1958, référent mondial dans la conception, le développement et la fabrication de solutions pour les infrastructures de télécommunications. Je suis également président de la commission antenne de la FIM depuis 2022. Cette commission regroupe les fabricants de produits pour la réception, le traitement et la distribution des signaux audiovisuels. Concernant plus spécialement la TNT, ça comprend donc notamment des antennes de réception, des amplificateurs à filtre programmable, des têtes de stations collectives ou des décodeurs individuels. Avant toute chose, il nous semble que les Jeux Olympiques étaient l'événement international et rassembleur parfait pour lancer la TNT UHD, et nous tenons à saluer le travail qui a été réalisé par France Télévisions, qui a été moteur dans ce lancement et a permis le déploiement avec TDF d'un multiplex précurseur. Nous nous réjouissons également de cette prise de risque qui est la première pierre et non des moindres en vue de la modernisation de la TNT, avec déjà 74% de la population couverte. Il nous semble que le défi technique a été relevé et que les usagers bénéficiant d'un téléviseur UHD ont enfin pu profiter de leur équipement en regardant la TNT. Toutefois, nous aurions aimé que la communication sur la TNT UHD soit plus à la hauteur de l'événement. Alors bien sûr, il y a eu un peu de communication faite par France Télévisions, mais lorsque nous sondons autour de nous, il apparaît finalement que cette campagne était peu vue et les faits sont là, très peu de demandes du marché, notamment de la part des syndics de copropriété. Afin de favoriser le développement de la TNT UHD, nous attendons plusieurs choses et à différents horizons. En premier lieu, nous souhaitons que le déploiement se poursuive afin d'arriver à un niveau de couverture de la population plus important que les 74% actuels. Il nous paraît indispensable que soit proposé au public dès les prochains mois plus de contenu UHD de la part de France Télévisions, afin de mettre en valeur la TNT UHD et surtout qu'il en soit assuré une véritable promotion. Ensuite, il nous semble que le renouvellement des services devrait se faire en faveur de la diffusion de nouveaux services diffusés en UHD. M6 avait proposé de manière limitée certains matchs du championnat d'Europe. Si M6 recommençait et que TF1 suivait également cette voie ouverte par France Télévisions, nul doute que ça serait un signal fort, d'autant plus que Canal+ également semble s'être porté volontaire pour déployer certains programmes en UHD. Enfin, à plus long terme, c'est-à-dire en vue de l'horizon 2028-2029, nous souhaitons que soit organisée et planifiée une bascule vers le tout début T2 HEVC et que le multiplex précurseur R9 lancé pour les JO soit conservé et surtout pas supprimé. Ceci permettra un mélange de services en UHD et en HD-HDR répartis sur cette multiplex. Bonjour à tous, je suis Eric Hautefeuille, gérant de la société Visionetics International, basée à Malakoff, qui depuis 20 ans fournit aux opérateurs et intégrateurs des solutions de diffusion vidéo numérique pour le coaxial, la fibre et l'Ethernet. Alors, sur le lancement de la TNT 4K, elle a été couplée avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et ce lancement est un double succès pour la France, au niveau organisationnel, mais aussi technique. Nous n'avions jamais vu d'aussi belles images en 4K avec une telle couverture médiatique. Merci France Télévisions. Alors, qu'est-ce que je pense de son développement ?
Nous sommes leaders en modulateur DVB-T et T2 pour les réseaux câblés de France et départements d'outre-mer. Nous équipons 2 à 3 têtes de réseau par semaine et nous souhaitons donc plus de programmes et de chaînes en UHD, mais aussi au format HD+, avec le HDR et le Dolby AC4. Et c'est vrai que la modulation DVB-T2 permet de diffuser plus de débit. Et s'il n'y a pas de programme, s'il n'y a pas d'augmentation de la qualité, finalement, on va avoir beaucoup de débit possible pour rien, quoi. Donc, tout le matériel qu'on voit actuellement, si on achète une télé, elle est DVB-T2 aujourd'hui, on ne peut pas acheter une télé DVB-T. Donc, je pense que l'ARCOM a plutôt intérêt à pousser au passage au DVB-T2, et ce qui permettra aussi d'augmenter la qualité des chaînes. Alors, Francofa est une société spécialisée de distribution de matériel courant faible. On entend par matériel courant faible tout ce qui se passe en dessous de 100 volts dans le logement, le tertiaire et l'industrie. Nous sommes donc un intermédiaire du commerce avec environ 7000 clients en France. Et nous avons 2 grands domaines d'activité dans le courant faible. Un qui va bien sûr concerner l'antenne, puisque ce sont les métiers de la communication et du câblage structuré. Donc on vend à des clients exclusivement B2B installateurs du câblage, cuivre, optique et coaxial. Et donc quand on entend coaxial, on entend bien sûr antenne de télévision. Et c'est à ce titre que depuis quasi 40 ans, nous vendons des antennes de télévision sur le territoire français à une population de spécialistes pour la plupart et aussi d'électriciens, mais principalement de spécialistes. Nous sommes organisés alors nous avons à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bien sûr, la famille antenne représente beaucoup moins puisque dans le courant faible, il y a la communication, mais il y a aussi la sécurité des biens et des personnes. Donc, nous distribuons des matériels d'alarme, de vidéosurveillance, de portiers de contrôle d'accès et d'alarme incendie, principalement. Pour revenir et être en connexion avec le sujet qui nous concerne de cette TNT 4K, nous sommes organisés avec 22 agences sur le territoire français, donc on est au plus près de nos clients. Un client peut trouver une antenne de télévision et tout le matériel qu'il faut pour justement aller capter ces signaux numériques hertziens à moins de 100 km de chez eux. Et ça, c'est important qu'on ait encore en France une société qui soit capable de dépanner tout type de clients sur ces produits d'antennes de télévision. Nous avons en interne, et peut-être Jean-Michel en a parlé, une équipe autour de Jean-Michel qui est notre chef de marché sur ces métiers de la distribution télévisuelle et des métiers de l'audiovisuel. Une équipe qu'il appelle la GRAF, donc des spécialistes en agence qui vont être à même de pouvoir répondre techniquement et commercialement à nos clients sur des sujets plus complexes qu'une simple antenne de télévision sur un toit d'une maison individuelle. Voilà un peu qui nous sommes. Nous sommes 220 salariés aujourd'hui, avec un siège social à Neuilly-Plaisance, en région parisienne. Donc, à la question 2, que pensez-vous du lancement de la TNT 4K? Je réponds que c'est une bonne nouvelle. Ça montre tout l'intérêt de conserver ce moyen de diffusion. Parler de la TNT 4K, ça met en avant la TNT tout court. La TNT qui est un moyen de diffusion pérenne, stable, économique et écologique. Voilà. Et j'ajouterais que la TNT 4K, pour moi, c'est une technologie qui est tout simplement bluffante. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui ont eu l'opportunité de l'essayer. L'image est, comme je le disais, plutôt bluffante, mais pas que. Hein. Le son aussi, lui, est très, 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 très intéressant. Donc voilà, vive la TNT 4K. Alors, ce que j'attends pour le développement de la TNT 4K, c'est un cap, une volonté politique d'aller vers le tout 4K. Au jour d'aujourd'hui, on a France Télévisions, ce serait bien qu'on ait les autres chaînes également. Je rappelle que la TNT 4K, c'est un moyen de diffusion économique et écologique
Donc voilà, on attend des instances d'aller vraiment vers cette technologie, mais d'y aller avec toutes les chaînes, parce qu'avec une seule partie des chaînes, ça le fait moins, quoi. Et bien entendu aussi du contenu et encore du contenu. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on a une expérience de la TNT 4K avec les JO, donc avec de l'événementiel. Ce qui serait intéressant, c'est que on continue dans cette voie-là, mais qu'on ait aussi des films, des reportages, enfin tout un tas de produits en 4K et pas seulement l'événementiel.